J'ai cru que rien d'autre ne pouvait m'atteindre avec ce qui s'était passé dans ma vie, qu'avec toutes les souffrances que j'avais eues, rien ne serait pire. Ayant bien conscience qu'il y avait pire que moi, et malgré le harcèlement, les problèmes familiaux et les gens qui m'ont abandonné tout au long de ma vie, je ne pense pas avoir si souffert que ça. Pourtant, une partie de moi me disait qu'avec la souffrance que j'ai vécue, rien ne pouvait me faire plus de mal que tout ça. Je pensais que mon cœur était brisé et qu'il ne pouvait pas se briser encore plus. Et puis je t'ai aimé. Et au moment où tu m'as quitté, tout s'est effondré autour de moi. Tu as volé une partie de moi sans le vouloir, ma confiance en moi. Car en plus d'avoir été brisée plus d'une fois, ma confiance en moi s'était brisée avec cette souffrance. Et puis je t'ai fait confiance, t'ai dévoilé mes plus sombres secrets, t'ai fait part de mes peurs, de mes doutes, de mon pensée. J'ai repris confiance en moi et mon cœur s'était enfin réparé. Cette confiance si fragile était quand même en partie réparée grâce à tes mots, tes câlins, tes je t'aime. Et j'ai enfin vu que je pouvais être aimée et que je le méritais. Jusqu'au jour où tout s'est effondré. J'étais timide, mais tu m'acceptais ainsi, ce qui avait été si rare dans ma vie. Puis un jour, je me suis rendu compte que ma timidité était un frein à mon bonheur. Du moins, je commençais à en être consciente. Et que j'aurais dû la travailler des années auparavant pour ne pas être brisée à cause de celle-ci. Je me suis alors rendu compte que ma timidité était de trop dans notre couple. Et je m'en suis voulu pour ça. Tu étais et gentil. Mais malgré le fait que tu me disais que je n'avais rien fait de mal, tous tes mots lorsque tu m'as quitté me portaient à croire le contraire. Trouvais-tu des excuses pour me quitter, car tu m'aimais pas assez? Ou était-ce vraiment moi qui aurais dû faire plus d'efforts? Ce jour-là, on faisait une fête chez toi. Timide comme j'étais, je ne parlais pas trop à tes amis. Puis tu m'as annoncé qu'à cause de celle-ci et d'autres choses, tu ne pouvais plus être en couple avec moi. La timidité étant une grosse partie de notre rupture, j'ai fini par me détester. Et ce jour-là, je me suis sentie trahie. Trahie car je m'étais confiée à toi. Trahie car malgré tout ce que je t'avais dit, et tous les efforts que je faisais pour notre couple, et pour qu'il tienne un maximum, tu as fini par me quitter à cause d'une simple timidité. Et car d'après toi, je ne faisais pas assez d'efforts pour être moins timide. Mais ce que tu n'as apparemment pas compris, c'est que je faisais des efforts. Mais j'ai un blocage quand il s'agit de parler à certaines personnes. Et c'est ce qui me fait le plus de mal. C'est que tu ne comprennes pas et que tu m'aies quitté pour ça. Alors ce jour-là, mon cœur a été détruit. Et mon mental, un mental qui ne tenait qu'à un fil, avait fini par être anéanti. Anéanti par le silence de ton absence. Anéanti par le fait que je me détestais encore plus à cause de ma timidité, alors que j'avais fini par l'apprivoiser grâce à certaines personnes. Anéanti par ces mots si gentils que tu me disais à longueur de temps, et qui resteront gravés en moi jusqu'à ce que mon corps soit réparé grâce à un autre garçon. Si c'est encore possible. Anéanti par ces souvenirs à tes côtés qui étaient si parfaits à mes yeux. Anéanti par ces pensées récurrentes qui veulent pas lâcher mon cerveau. J'aimerais te détester, te crier tout ce que je pense. Mais malgré le fait qu'une partie de moi est en colère contre toi, je t'aime toujours et je n'ai même pas la force de te détester. Et encore moins de te dire des mots que je risque de regretter. Et puis, je me déteste assez comme ça. Alors pourquoi me tourmenter encore plus en te détestant? Alors mon cœur détruit, mon mental anéanti, je n'ai pas d'autre choix que d'avancer tant bien que mal avec ce vide au fond de moi, que t'avais réussi à combler, avec ce poids sur moi qui m'empêche souvent de respirer, et avec cette tristesse qui est dorénavant omniprésente. Car à l'heure d'aujourd'hui, non seulement je me sens vide, mais en plus, j'ai l'impression de me noyer un peu plus chaque jour, et que personne ne peut me sauver. Mon corps détruit, mon mental anéanti. Aujourd'hui, je n'ai plus l'impression de vivre, mais de survivre autant bien que mal avec l'impression que cette souffrance n'a jamais été aussi immense. Mais en faisant tout pour survivre, en m'accrochant à la vie. À la vie qui est désormais pour moi qu'une utopie.